Donc, on continue avec la suite. Il s'agit ici de la réflexion, suivant le professeur Franklin Nyamsi, pour son analyse concernant la réflexion dans la Révolution. Pour pouvoir lui donner des leçons révolutionnaires, des leçons de méthode, des leçons d'action, des leçons de vision ou des leçons de théorie. J'insiste, il n'y a pas de révolutionnaire dans l'histoire, il n'y a pas de leadership révolutionnaire essentiellement construit sur l'action. Ça n'existe pas. Le leadership révolutionnaire, ce n'est pas l'action. Parce que l'action sans la réflexion, c'est de la brutalité pure. C'est de la témérité. La réflexion sans l'action, bien sûr, c'est de l'abstraction. Il faut donc que l'action soit réfléchie et que la réflexion soit active. Je mets au défi tous les plaisantins qui se baladent sur nos réseaux sociaux pour faire croire aux Camerounais qu'ils peuvent réaliser une révolution en se laissant guider par des idiots et des incultes. Je vous mets au défi de me trouver une seule révolution qui a été orientée, structurée, réussie à travers l'histoire par des idiots et des incultes. Voilà. Là, nous suivons déjà les premiers signes. Les premiers signes qui montrent que quelque chose ne va pas. Parce que cette analyse ne s'arrête pas uniquement sur ce qui est dit, ça analyse aussi le comportement et le sous-entendu. Alors, le professeur Franklin Nyamsi dit une révolution doit être réfléchie. Une révolution doit être analysée. Une révolution doit être active, n'est-ce pas? Mais il dit bien que la réflexion sans action est abstraction et que l'action sans réflexion ne marche pas. Donc, quelque part, ici, il nous laisse comprendre que, et ce n'est pas une publicité, si vous voyez là, il est écrit réflexion et analyse. C'est-à-dire, ce canal a été fait pour réfléchir et analyser ce qui se passe dans la Révolution. Ça, c'était le but et ce canal existe déjà depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire, ici, c'est une forme de réponse à ce que le professeur Franklin Nyamsi dit. Ceux qui se refusent de réfléchir, ceux qui se refusent d'analyser, ceux qui se refusent de se cultiver, ont très peu de chances de réussir dans leurs entreprises. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la révolution, ça continue, ça va plus loin. Si vous avez un projet, c'est-à-dire pour ceux qui font du commerce ou n'importe quoi, si vous avez ce projet et vous regardez juste que un commerce c'est quoi? C'est un bâtiment, les affaires dedans et puis c'est bon. Voilà. Là, vous n'avez pas associé tellement de réflexion. Vous ne vous êtes pas posé des questions lointaines. Qu'est-ce qui arriverait si? Et si c'est comme ça, comment est-ce que je réagis? C'est pourquoi on pousse dans les gens et parfois on les oblige même à avoir ce qu'on appelle un business plan. C'est-à-dire, vous devez analyser, réfléchir sur ce que vous faites. Et vous devez même faire ce qu'on appelle risiko-analyse. C'est-à-dire, les risques. Vous devez étudier même les risques quand vous réalisez quelque chose. Et les risques, nous allons suivre dans la suite pourquoi c'est nécessaire. Donc, ici, il appelle tout le monde et demande et met tout le monde au défi de lui montrer une seule révolution où le leadership n'était pas doté de cette analyse-là, de cette réflexion-là. C'est-à-dire, quel genre de leadership est-ce qu'on peut avoir pour une révolution basée seulement sur l'action? Il dit que l'action seule n'est pas, ne suffit pas pour réussir une révolution. À ce niveau, je peux lui tirer un coup de chapeau parce que je partage cet avis-là. Mais ce que le professeur Franklin Nyamsi oublie, c'est que l'action et la réflexion ne sont pas obligés de venir de la même personne. C'est-à-dire, quand on le suit,
on a l'impression qu'il est en train d'envoyer un message à ceux qui font des actions sur le terrain et qui n'ont pas un bagage intellectuel aussi costaud que le sien. Alors là, il leur dit, mes amis, vous êtes forts sur le terrain, vous faites beaucoup de choses sur le terrain, mais à ça doit s'associer la réflexion. Et vous n'avez pas ça. Vous comprenez? Maintenant, à ce niveau, un activiste peut peut-être se sentir blessé. Et je lui donnerai raison. Mais on pourrait lui expliquer que le professeur Franklin Nyamsi ici ne cherche certainement pas à blesser des activistes qui font des actions sur le terrain. Il ne cherche pas à les blesser, mais c'est une forme d'appel à un travail ensemble qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire, il est en train de laisser comprendre aux activistes que lorsque vous menez des actions sur le terrain, ces actions-là doivent être accompagnées d'une réflexion. Vous suivez? Et maintenant, si vous n'avez pas les capacités de suivre cette action d'une réflexion, vous devez associer à vous des personnes qui ont ces capacités d'analyse et de réflexion. En quelque sorte, il se propose. Il se propose comme leader de la révolution théorique. C'est-à-dire que leader de la révolution réfléchie, de la révolution de cette analyse-là. Il dit, vous avez les capacités, vous avez des muscles, vous pouvez bouger des choses sur le terrain. Mais à ça, on doit associer des connaissances de droit, des connaissances d'économie, des connaissances dans tous les domaines. Et un philosophe est bien placé pour donner des leçons pareilles. Ça, on ne peut pas discuter. Nous ne devons pas prendre ça et nous permettre de tirer sur le professeur Franklin Nyamsi n'importe comment. C'est un homme comme nous, il a ses torts. Et dans cette réaction, nous allons vous expliquer à peu près où est-ce qu'il s'exprime pas très bien. Parce qu'il laisse croire aux activistes que ces activistes-là ne réfléchissent pas, que ces activistes-là n'ont pas la capacité d'analyse, de planifier leurs actions du début jusqu'à la fin. Pourquoi il le dit? Je vais revenir là-dessus. C'est parce qu'il regarde des actions. Je vais vous prendre un exemple très simple. Parce que dans son direct hier, il a cité un combattant du nom de Calibré. Calibré est connu par tout le monde. Et ce garçon a eu à réaliser une action. Cette action était d'aller au salon d'agriculture et d'interpeller Emmanuel Macron, président de la France. Il a réussi à l'interpeller et à pousser Macron à lui dire des vérités. Alors, ça c'était une action. Mais la suite de cette action-là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il a vu ce garçon se faire filmer par Canal 2 où il disait « Nous avons bien planifié ce truc ». Il a dit que ce n'est pas un coup monté, mais c'était une mission bien planifiée. C'est synonyme. C'est synonyme. Parce que quand il fait une action, il ne réfléchit pas sur la suite de cette action. Il s'en va lui-même décrédibiliser l'action et pousser ceux qui observent cette scène à penser que c'est du théâtre. Vous comprenez? C'est ce que le professeur Franklin Nyamsi essaie d'expliquer aux activistes. Il essaie de leur dire, il ne suffit pas de faire une action. Vous devez faire l'action, mais ça doit être accompagné de la réflexion. Et je suis très d'accord avec lui. Après une action pareille, si un activiste contacte le professeur Franklin Nyamsi et lui dit « Prof, voilà, on vient de faire telle action. Comment est-ce qu'on doit réagir ?» Là maintenant, vous le mettez en face de ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Lui qui vous dit les actions doivent s'accompagner des réflexions, vous lui donnez maintenant le devoir de réfléchir. C'est-à-dire, il ne faudrait pas prendre ce qu'il vient de dire là comme une insulte. Il faudrait prendre ça comme une main tendue pour dire « Camarades, nous devons nous compléter, sinon on court sur place. »
Sinon, on court sur place. Chacun de ces combattants a son contact. Pour planifier une action, vous n'avez pas toujours certainement besoin d'avoir des avis des gens. Mais une fois que l'action est posée, il faut que la révolution en tire le maximum de profit. C'est-à-dire le maximum de profit. Chaque mot, chaque communication qui se fait après une action, elle est importante et elle est déterminante. C'est ça qui donne la valeur à l'action. C'est-à-dire, vous pouvez mener, vous pouvez aller porter un train, le déplacer et poser ailleurs. Vous êtes fort. Mais si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous avez fait ça, votre action tombe dans les oubliettes. D'autant plus que ici, il ne s'agit pas d'une action qui se fait et les autres observent et restent tranquilles. Ce sont des actions qui s'opposent à un groupe qui réfléchit aussi et qui développe des tactiques de riposte. Alors ces groupes, qui est le camp d'en face, le camp de la dictature, quand ils voient une action comme ça, ils s'arrangent à développer une stratégie pour annuler les effets de cette action-là. C'est pourquoi après une action pareille, vous allez voir des chaînes venir vers vous et vous poser des questions. Et ce sont des questions pièges. Ce sont des questions que si vous n'avez pas été travaillé auparavant, si vous n'avez pas un bon conseiller de communication, vous allez détruire votre action. Vous allez détruire complètement toute l'action. Il ne suffit pas de faire sensation en un jour, on en parle et c'est fini. Ça n'a pas d'effet durable. Toute action révolutionnaire doit être accompagnée d'une réflexion. Ça, c'est ce que nous devons retenir de ce que le professeur Franklin Nyamsi a dit. Maintenant, à la fin, je condamne, et avec toute énergie, les insultes qu'il met à la fin de ses propos. Il n'a pas à mettre ça à la fin. Il n'a pas à prendre cela comme des plaisantins, comme des idiots, comme des cancres. C'est-à-dire, le Cameroun, s'il faut voir le nombre d'intellectuels par rapport à la population, par rapport à la masse populaire, le Cameroun a peut-être 90% d'illettrés ou bien de personnes qui n'ont pas de diplôme d'études supérieures. Ça veut dire, si aujourd'hui, nous comptons mener une révolution, nous devons être capables dans la réflexion d'associer ceux qui n'ont que le pouvoir de l'action. Et nous devons accorder à ces gens-là le respect qu'ils méritent. Ceci dit, ne jamais en tant que combattant dénigrer une action. En tant que combattant, si vous constatez qu'une action a été posée et que vous pouvez apporter votre pierre et que vous pouvez apporter votre réflexion pour que cette action-là porte un fruit vraiment juteux, un fruit à long terme, il faudrait associer à ça la réflexion. Il faudrait aider ces combattants-là avec vos capacités d'analyse et de réflexion. Ceci ne veut pas dire que c'est le professeur Franklin Nyamsi qui est le seul capable de réfléchir. Il y a plusieurs combattants, beaucoup, qui sont capables de réfléchir. La preuve, une action qui se réalise, ce n'est pas une action qui se fait dans un rêve où tu te lèves le matin, tu dis « Oh, j'ai rêvé que je suis allé voir Macron ». Non, pas du tout. C'est une action qui se planifie. Ça demande le think, ça demande le sense. Ça demande que la personne réfléchisse, planifie. Il ne s'est pas levé comme ça au hasard et s'est retrouvé là-bas. Donc, quelque part, essayez de dénigrer ces gens qui arrivent à mener des actions sur le terrain. C'est un geste que nous condamnons tous. Et nous pouvons expliquer dans la conclusion ce qui amène le professeur Franklin Nyamsi a se conduit de la sorte. Parce que nous le connaissons comme quelqu'un qui est droit et qui ne fait pas de Congo-ça, comme on a l'habitude de dire. C'est quelqu'un qui se concentre sur son sujet, il travaille dessus et s'il a des idées à donner, il les donne. Et ça revient maintenant aux combattants ou aux gens qui l'écoutent de mettre ça en application. Donc ça, c'est son rôle. Maintenant, nous allons continuer avec la prochaine étape qui est la théorie du nombre, que le professeur Franklin Nyamsi nous parle
en longueur de journée. Depuis que je le connais, depuis que je suis ses directs concernant le Cameroun, il parle toujours de cette théorie. Nous allons développer cette théorie-là parce que nous avons constaté que le professeur Franklin Nyamsi, il vous parle de cette théorie, mais s'arrête à un niveau. Et hier soir, dans son direct, il vous a donné une petite étape. C'est-à-dire, il a un peu dépassé le niveau où il s'arrêtait souvent, mais juste un peu. Mais il ne le fait pas par ignorance, il le fait exprès. Il le fait exprès. La preuve, si vous analysez ces sorties, vous allez comprendre que quand le professeur Franklin Nyamsi parle d'un combattant et n'a pas de preuves, il ne cite jamais son nom. Écoutez bien, quand le professeur Franklin Nyamsi parle de quelqu'un sans avoir de preuves de ce qu'il dit, il ne cite jamais le nom. Do you hear me? Do you understand me? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire une sortie, va accuser des gens sans citer des noms, vous devez vous dire, le professeur n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Do you hear me? C'est comme ça qu'il faut comprendre le professeur Franklin Nyamsi. Il ne peut pas s'amuser à aller accuser quelqu'un sans avoir de preuves. Il va en parler sans citer la personne. Oui, nous savons que le professeur Franklin Nyamsi est à l'affût des informations. Ces derniers temps, il fait des directs parfois même 2 ou 3 fois en journée. Ça, ce n'était pas comme ça avant. Alors, ça veut dire que maintenant, il est à l'affût de l'information. Il est là, il veut être sur la scène. Il veut être sur la scène, mais beaucoup plus en tant que conseiller, commentateur, analyste. Ça, c'est son rôle. Oui, il nous a dit hier soir, on va voir dans la suite, ce qu'il a eu déjà à faire sur le terrain. Nous avons été déjà dans des marches avec le professeur Franklin Nyamsi. Nous l'avons vu tenir des discours. Nous l'avons vu écrire des trucs. Il a une capacité hors norme. C'est-à-dire, concernant la théorie, il est fort. Il n'est pas le plus fort, mais il est fort. Vous voyez, il faut pas... C'est pas n'importe qui peut voir ses erreurs. C'est difficile pour beaucoup de personnes de reconnaître où est-ce que le professeur Franklin Nyamsi hésite et où est-ce que le professeur Franklin Nyamsi est vraiment sûr de lui. Je peux vous citer un exemple. Vous avez vu, quand le professeur Franklin Nyamsi a parlé de la fille du tyran, quand il a pris la défense de cette fille et a appelé comme au secours, ça c'était une analyse où il se trompait complètement. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Lui-même, il nous a dit hier soir, si vous avez la vérité à dire, dites-le. N'ayez pas peur. Lui n'a pas peur de dire la vérité et c'est comme ça qu'on va lui dire la vérité. Il s'est trompé sur un certain nombre de choses dans cette analyse-là. D'abord sur la photo de George et ensuite il s'est rattrapé grâce aux commentaires des gens qui le suivaient. Et le lendemain, il est revenu tout troublé, ou même à la fin de ce direct-là, il était un peu désorienté. Parce que quelqu'un qui est intelligent n'aime pas faire des erreurs. Et quand une personne fait des erreurs comme ça l'a désorienté pendant ce direct. Vous voyez à la fin du direct, il dit au revoir aux gens, mais il reste encore quelques temps et tout ça. Ça montrait qu'il n'arrivait pas à comprendre comment il s'est trompé comme ça. Ben ça arrive. Et s'il se trompe, il doit aussi comprendre que les combattants qui l'écoutent, les combattants qui font des actions aussi là-dehors, ont aussi une petite chance de se tromper. Et s'il se trompe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer d'apporter son analyse pour les aider. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous essayons d'aider à la fois les combattants actifs sur le terrain et les analystes, des gens qui réfléchissent, des gens qui développent des théories. Nous essayons aussi de leur apporter notre soutien. C'est pourquoi, avant d'arriver, ça va venir là bientôt, nous devons dire à tous les combattants qui se sont attaqués ces derniers temps au professeur Franklin Nyamsi et à sa pétition. On dit sa pétition parce qu'on a baptisé ça comme ça, mais c'est une pétition pour le Cameroun. Alors, tous ceux qui se sont attaqués à lui, ils sont en quelque sorte ceux-là qui l'ont poussé progressivement à se conduire
de cette façon que nous avons vu hier soir. Cette façon de se conduire était satisfaisante pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui, dans la Révolution, pensent qu'il suffit de jouer à « aujourd'hui, j'ai le vent et demain, je casse l'autre qui a le vent ». Ceux-là, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis quand lui, il a traité des combattants de activistes de surface. Ces gens étaient totalement en extase parce qu'ils étaient contents que l'autre camp qu'ils ne supportent pas soit dénigré. Non, non, non et non. Nous, ici, je peux parler, je peux retirer ma casquette ou bien je peux mettre ma casquette de la basse insoumise et dire non, non et non. Nous ne devons pas faire du combat une lutte contre des personnes qui mènent le même combat que nous. Nous devons éviter ça. Et ces gens ont pu, par leur comportement, de s'attaquer aux individus gratuitement parce qu'ils observent une forme de leadership qui se pose sur les épaules du professeur Franklin Nyamsi. Le professeur Franklin Nyamsi a pu, de par ses sorties, convaincre des gens de l'écouter, de le suivre. Au départ, quand il faisait les directs, il avait à peine 300 personnes. Et après, les actions de Genève et tout ça, il est monté. Parce que nous autres, combattants, activistes et analystes, nous avons aussi élevé le professeur Franklin Nyamsi. Nous étions de ceux-là qui l'ont élevé. Il ne le sait même pas, parce qu'on le fait sans demander son avis. On le fait parce que nous voulons que le combat avance. Et c'est cet esprit de l'insoumission au clanisme, c'est-à-dire de faire partie d'un groupe juste pour combattre l'autre groupe. Quand vous faites ça, nous on appelle ça dans la basse insoumise l'auto-blocage. Ça veut dire, l'autre camp veut avancer, vous ici, vous les tirez en arrière. Quand vous voulez avancer, il vous tire en arrière. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous sommes aujourd'hui à 60 ans depuis que nos aïeux essayent de libérer notre nation. 60 ans. Et quels sont ceux qui trahissent les combattants? Quels sont ceux qui livrent nos héros à la guillotine? Ce sont toujours des gens avec ce comportement. Des gens qui pensent que quand nous menons cette lutte, c'est pour notre bien personnel. On n'en a rien à cirer de bien personnel. C'est vrai que je ne peux pas vous dire que je fais cette lutte pour rien. Je fais cette lutte parce que je veux que les gens sortent de la misère. Je fais cette lutte parce que je n'ai pas envie d'être tout le temps comme celui-là qui tend, qui donne, qui aide. Je veux que les gens se développent, que les gens aient la possibilité d'être autonomes. Qu'un enfant à 21 ans soit capable de vivre dans sa maison avec sa femme parce qu'il a fini ses études, parce qu'il a un bon travail. C'est pourquoi nous, on se bat. On ne se bat pas pour autre chose. Nos parents ne se sont pas battus pour autre chose. Ceux qui se sont battus il y a 400 ans en arrière, là, ils sont où? Ils sont où? On se bat à une génération pour permettre que la génération future ait une vie beaucoup plus améliorée que la nôtre. Ça, c'est la vraie source de notre énergie. Lutter pour permettre aux générations futures d'avoir moins de problèmes que nous, d'avoir des conditions de vie meilleures que les nôtres.